Bonjour à tous. On va vous présenter le projet de plan pluriannuel de travaux. Alors, premier point, qui est concerné? Toute copropriété qui a plus de 15 ans, donc, dont la livraison de la copropriété de l'immeuble a plus de 15 ans. Donc, toutes ces copropriétés-là sont concernées par la mise en place du projet de plan pluriannuel de travaux. En quoi consiste exactement ce plan? Donc, c'est une liste des travaux à engager sur les 10 prochaines années avec une proposition d'échéancier sur chacune des actions à mener. Une estimation du niveau de performance de l'immeuble atteint à l'issue de ce programme de travaux. Une estimation sommaire des coûts de chacune des opérations qui sont préconisées. Et ces préconisations sont établies donc, sur les 10 prochaines années selon un ordre de priorité. La priorité première étant la sauvegarde de l'immeuble, afin de préserver la sécurité et la santé des occupants, auquel on vient intégrer du coup en deuxième lieu tous les axes d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment. Et le dernier ordre de priorité de ces travaux est la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone par le bâtiment. Donc, comment est établi ce projet de plan pluriannuel de travaux que je vais appeler 3PT, peut-être pour la suite de la présentation, ce qui sera plus commode. Donc, le 3PT, le texte de loi, donc la loi climat et résilience, indique que ce 3PT est réalisé à l'issue de l'analyse du bâti et de l'ensemble des équipements de l'immeuble, ainsi que du diagnostic de performance énergétique. Donc, en faisant ces deux études, on allie les rendus pour établir ce projet de travaux sur les 10 prochaines années. Petite astuce, si certaines des copropriétés ont, sur les 3-4 dernières années, été amenées à réaliser le diagnostic technique global, le DTG, alors on sait qu'aujourd'hui, toutes les copros ne l'ont pas fait, mais certaines l'ont quand même réalisé. Ce DTG correspond en très très grande partie à l'analyse du bâti et l'analyse des équipements de l'immeuble. Donc du coup, si vous avez déjà réalisé le DTG, il ne sera pas nécessaire de repayer l'ensemble des études. Vous pourrez simplement réaliser un DPE à l'échelle de l'immeuble qui pourra être ensuite utilisé, combiné à votre DTG pour tirer un plan de travaux sur les 10 prochaines années. Et donc du coup, vous serez en conformité vis-à-vis de vos obligations. Au niveau du DPE qui doit être utilisé pour réaliser ce projet de plan pluriannuel de travaux, il faut réaliser le nouveau DPE collectif qui a été mis en place depuis juillet 2021. Donc, si vous avez un DPE réalisé depuis juillet dernier, 2021 maintenant, plus 2022, vous pourrez utiliser ce DPE collectif pour le combiner aux analyses du bâti et des équipements de l'immeuble pour en tirer votre plan de travaux. Si vous avez des DPE qui sont plus anciens que juillet 2021, malheureusement, il faudra réaliser le nouveau DPE parce que il ne sera plus d'actualité. Tout DPE réalisé est valable sur une période de 10 ans et le projet de plan pluriannuel de travaux qui vous est présenté est valable sur 10 ans. Il est à renouveler tous les 10 ans également. Alors, un peu plus en détail sur le DPE à l'échelle de l'immeuble. Que doit contenir exactement le nouveau DPE collectif? Quelques informations sommaires qu'on vous a classées ici sur cette présentation. Donc, l'identification du bâtiment et de sa surface habitable, un descriptif des caractéristiques thermiques et géothermiques du bâtiment, ainsi que les équipements énergétiques. Il doit renseigner précisément la quantité d'énergie finale et primaire par type d'usage, donc au niveau du chauffage, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire et des équipements de refroidissement. Une fourchette de coût des frais de consommation. L'étiquette énergétique du bâtiment, donc, qui sera notamment utilisée derrière pour identifier si votre bâtiment est énergétiquement ou non performant. Une étiquette relative au taux d'émission de CO2. Des recommandations d'amélioration comportementale et de la gestion des équipements. Donc, vous avez notamment dû en entendre parler très récemment avec la crise de l'énergie. Typiquement, dans les recommandations d'amélioration comportementale, il suffit de baisser le niveau du chauffage d'1 degré pour l'hiver et vous pouvez économiser entre 5 et 10% sur la facture énergétique. C'est ce type d'informations qui sont renseignées. Et des recommandations de travaux avec une fourchette de prix de ces derniers et du coup du niveau de performance énergétique qui vous permettront d'atteindre si vous réalisez ces travaux. Fondamentalement, comment est réalisé un DPE à l'immeuble? Alors, on vous a fait une présentation
assez détaillé sur ce point-là, parce que pas d'inquiétude, vous êtes une copropriété de plus d'une centaine de lots. Le diagnostiqueur immobilier n'aura pas besoin de visiter l'intégralité des logements pour tirer un DPE de l'immeuble. Donc le DPE est établi en visitant l'ensemble des logements du bâtiment ou bien en visitant un échantillon de logements qui font une description de l'enveloppe des équipements, de l'enveloppe et des équipements au niveau de l'immeuble, qui sera obtenu par extrapolation à partir des données relevées sur l'échantillon. En fait, concrètement parlant, le diagnostiqueur immobilier, pour réaliser un DPE à l'immeuble, doit visiter des appartements de chacune des typologies au niveau du plancher bas, donc au rez-de-chaussée, au niveau du plancher haut, en dernier étage, et à des niveaux intermédiaires. Chaque typologie de logement visité sur chacun de ces 3 niveaux, puis derrière, on pourra faire une extrapolation de l'ensemble pour tirer l'étiquette à l'échelle de l'immeuble. Petite astuce pour les copropriétés qui sont en chauffage et en eau chaude sanitaire collectif. Il est à noter que le DPE de l'immeuble n'est pas un DPE individuel par logement. Donc, vous pouvez avoir un bâtiment qui est en étiquette D, mettons. Une partie des logements dans ce bâtiment peuvent avoir également des étiquettes D à l'échelle de l'appartement, mais on peut avoir aussi peut-être des étiquettes C, des étiquettes E, en fonction de là où il est situé, son exposition et les travaux qui avaient effectivement été faits sur les équipements individuels. Donc, petite astuce pour les copropriétés en chauffage collectif, si vous avez un système de chauffage et de CS collectif similaire, un système de ventilation similaire et des menuiseries similaires, le diagnostiqueur immobilier devrait être en mesure de vous établir des DPE pour chacun de vos appartements à moindre coût, parce qu'il pourra partir de l'étude du DPE de l'immeuble pour tirer des DPE individuels. Petite astuce qu'on vous renseigne ici. Alors, au niveau de ces 2 sujets, le 3PT et le DPE collectif, quelles sont les échéances d'application? Pour le projet de plan pluriannuel de travaux, sont concernées les copropriétés de plus de 200 lots à partir du 1er janvier prochain. 1er janvier 2024 arrive l'obligation pour les copropriétés de 51 à 200 lots, 1er janvier 2025 pour les copropriétés de plus de 50 lots. Au sujet du DPE obligatoire, la loi climat prévoit également de réaliser ce DPE. C'est une obligation pour les copropriétés qui arrive selon le même échantillonnage que le 3PT, copropriétés de plus de 200 lots, 50 à 200 et moins de 50, avec un an de décalage. Donc, 1er janvier 2024 pour les copropriétés de plus de 200 lots, 1er janvier 2025 pour les copropriétés de 50 à 200 et 2026 pour les copropriétés de moins de 50. Donc, ces 2 obligations s'intercalent. Dimitri, je me permets de couper juste. Il y a une question, on reviendra sur les questions après, mais là, il y en a une qui me semble pertinente. C'est quels sont les lots du coup qui sont comptés sur les fourchettes là dont tu as parlé? Tout à fait. Donc, ce sont les lots, on compte en lots principaux, donc les logements, les bureaux et les locaux commerciaux. Donc, ne sont pas concernés les lots comme les caves, les box, les parkings. Tout ça, ça ne rentre pas. Logements, locaux commerciaux et bureaux. À l'inverse du DTG qui, notamment en termes de lots, comptait l'ensemble des lots, donc caves et parking compris. Là, pour le coup, non. On se concentre uniquement sur les lots qui sont chauffés, à vrai dire, donc les logements, les bureaux et les locaux commerciaux. Vous constaterez qu'au niveau de ces échéances, il y a une petite incohérence au niveau des échéances. Comme on l'a vu en début de présentation, le 3PT est établi en faisant une analyse du bâti et de l'équipement des immeubles et du diagnostic de performance énergétique. C'est-à-dire qu'il va falloir réaliser un DPE en plus de l'analyse sur la structure du bâtiment pour en tirer un 3PT. Donc nous, ce qu'on vous conseille dès à présent, c'est Helios, c'est de lancer l'ensemble des études simultanément, l'analyse du bâti et des équipements, plus le diagnostic de performance énergétique pour pouvoir tirer votre 3PT. Donc vous aurez votre projet de plan pluriannuel de travaux et vous aurez déjà réalisé votre DPE collectif qui devrait arriver l'année d'après. Du coup, en faisant toutes ces études conjointement, vous êtes en règle avec vos obligations vis-à-vis de la loi climat. Et du coup, j'en profite rapidement. Est-ce obligatoire de réaliser du coup le 3PT et DPE ou est-ce la présentation en AG qui est obligatoire? Donc, c'est bien la présentation en AG qui est obligatoire. Et Dimitri, tu peux peut-être répondre, il y a différentes questions sur la confusion entre le DPE et le 3PT. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui nous disent qu'ils pensaient que le DPE collectif était inclus dans le projet de plan pluriannuel de travaux. Oui, alors, tu peux clarifier ça.
D'accord. Alors, pour en revenir d'abord sur le premier sujet par rapport à l'obligation, aujourd'hui, la loi climat oblige de mettre en place ce projet de plan pluriannuel de travaux et ce DPE collectif. Effectivement, la première étape pour l'obtenir, c'est de mettre à l'ordre du jour et de voter en assemblée générale les études nécessaires à son établissement. Donc ça, c'était la première remarque par rapport au premier sujet. Ensuite, la différence entre le DPE et le 3PT, c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que le DPE collectif fait partie des études préalables qui vont permettre derrière d'établir ce plan de travaux sur les 10 prochaines années. C'est justement le DPE collectif qui va permettre d'intégrer à ce plan de travaux la notion de performance énergétique. Et donc, du coup, selon les critères d'ordre que j'ai évoqués au début sur la mise en place du PPT, donc c'est-à-dire l'entretien du bâti, la sécurité de ses occupants, l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment et la réduction du taux d'émission de CO2, en faisant cette analyse de base sur la structure, sur une analyse sur le bâti et les équipements qui sont à l'intérieur de l'immeuble, conjointement avec le diagnostic de performance énergétique, en faisant la combinaison de ces deux rapports, on établit ce plan de travaux sur les 10 prochaines années. Donc, on pourrait dire que le DPE est une des études préalables nécessaires pour tirer un 3PT. Donc, du coup, nous, aujourd'hui, ce qu'on peut vous proposer chez Helio, c'est de vous accompagner, donc en tant que gestionnaire, syndic de copropriété ou conseil syndical, sur la mise en place de ces études qui vont permettre d'établir le 3PT. Donc, c'est-à-dire, on vous propose de réaliser ces études et de ces études, vous tirez un projet de plan pluriannuel de travaux sur les 10 prochaines années. Notre conseil, donc, est de l'en mettre à l'ordre du jour l'ensemble des études qui vont permettre de tirer le 3PT, donc conjointement l'étude du bâti et le diagnostic de performance énergétique. Et en conclusion de ces rapports, vous aurez le plan de travaux sur 10 ans. Et une petite notion supplémentaire pour les copropriétés qui ont pour volonté de réaliser peut-être des travaux de rénovation énergétique un peu plus conséquents et pas uniquement se concentrer sur du geste par geste, notamment pour obtenir des financements supplémentaires qui vous ont déjà été présentés dans certains webinaires précédents sur des projets de rénovation globale en copropriété. On peut profiter de ces études pour inclure un audit énergétique complet qui derrière pourra être utilisé par la copropriété pour engager ce type de travaux qui est la première étape demandée par l'ANA pour identifier des scénarios de travaux afin d'atteindre un niveau de performance énergétique en mutualisant plusieurs postes de travaux. Donc voilà notre présentation sur le projet de plan pluriannuel de travaux. J'imagine qu'il y a peut-être quelques questions auxquelles vous souhaitez qu'on vous apporte réponse. Je ne sais pas, Louis-Marie. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Donc, on va essayer de faire. J'ai essayé de regrouper un petit peu les différentes questions que vous avez eues. Et je me permets juste, on n'aura certainement pas la possibilité de répondre à l'ensemble des questions lors de la présentation, mais ne vous inquiétez pas, on récupère tout et puis derrière, on y répond par écrit. Et tous les participants se verront envoyer ce tableau récap avec les réponses à chacune de vos questions. Exactement. Donc, on répondra bien à toutes vos questions. Une question qui revient souvent, c'est sur les sanctions du coup qui peuvent être envisagées si jamais justement on ne se soumet pas à ces obligations. Donc, est-ce qu'il y a des sanctions déjà et si oui, quelles sont-elles? Et s'il n'y en a pas, comment essayer de convaincre justement les copropriétaires à faire ces travaux? Aujourd'hui, les sanctions ne sont pas véritablement connues, n'ont pas été annoncées par le législateur. La loi climat et résilience, en revanche, prévoit que l'autorité administrative compétente, donc ce sera certainement la mairie, dans le cas des copropriétés, peut exiger, si elle estime que la copropriété est trop dégradée, à ce que vous présentiez à l'autorité administrative le projet de plan pluriannuel de travaux que vous devez normalement avoir établi. S'il a été établi et que l'autorité administrative peut forcer l'exécution de ce plan de travaux, soit seulement sur certains gestes, soit sur l'ensemble du programme de travaux pour les 10 prochaines années. Et si ce plan de travaux n'a pas été réalisé au moment où l'autorité vous demande sa présentation, ils peuvent vous forcer à lancer les études pour le mettre en place et ainsi forcer l'exécution totale ou partielle des travaux qui sont renseignés sur ce plan de travaux. Je me permets d'ajouter qu'une fois que la copropriété
a son projet de plan pluriannuel de travaux réalisé. Ce projet de travaux derrière est mis à l'ordre du jour des AG suivantes. Après, libre à la copropriété de voter l'intégralité du plan de travaux sur les 10 prochaines années ou de ne voter que partiellement ou de ne pas le voter du tout. Aujourd'hui, l'obligation de la loi climat porte sur la mise en place du projet de plan pluriannuel de travaux, c'est-à-dire avoir le plan de travaux sur les 10 prochaines années, et la réalisation d'un DPE collectif. Pour le moment, on ne force pas les copropriétés à engager les travaux qui sont renseignés, à part le cas de force majeure que je viens d'évoquer, où l'administration compétente estime que la copropriété est trop dégradée, et à ce moment-là, elle force l'exécution des travaux qui sont renseignés au 3PT. Merci. Autre question qui revient régulièrement, mais du coup, peut-être qu'on pourra vous envoyer la réponse par écrit, ce sera peut-être plus simple. C'est la différence du coup entre le DPE collectif et un audit énergétique, et également la différence entre le 3PT et l'audit énergétique. Peut-être que tu veux y répondre, sinon on répondra de manière plus complète. On répondra de façon plus complète par écrit, j'imagine, mais en 2 mots, un diagnostic de performance énergétique aujourd'hui est un peu une photo à l'instant T de la performance énergétique du bâtiment. Comme présenté un peu plus tôt, il doit regrouper un certain nombre d'informations, donner l'étiquette énergétique et également faire des préconisations avec une estimation sommaire du coût des travaux préconisés. C'est des estimations qui sont vraiment très sommaires et au niveau des coûts. Et c'est une estimation par rapport à la performance énergétique qui sera atteinte à l'issue de ces travaux. Un audit énergétique est quand même plus complet, plus détaillé, les méthodes de calcul peuvent être différentes et l'objectif de ces audits sont de dégager des scénarios de travaux, en conclusion, qui vont permettre l'atteinte d'économies d'énergie calculées et très précises en matière de pourcentage. Et c'est aujourd'hui l'étude qui est demandée notamment par l'ANA pour pouvoir mobiliser des subventions conséquentes type MaPrimeRénov', parce qu'il faut justifier de programmes de travaux permettant d'atteindre 35% d'économie d'énergie. Et aujourd'hui, un DPE collectif ne vous renseigne pas sur le pourcentage d'économie d'énergie effectivement réalisé par les travaux. Seul un audit pourra vous apporter cette réponse. Donc voilà la différence majeure, c'est quand même plus poussé, beaucoup plus étoffé et plus complet. Ça coûte aussi un peu plus cher de réaliser un audit qu'un simple DPE sur l'immeuble. Merci beaucoup. Une question, enfin 2 petites questions concernant justement les durées de validité et les coûts. La première, c'est quelle est la durée de validité du coup d'un DPE? La 10 ans. deuxième, pardon, vas-y. De 10 ans. Un DPE, tout DPE que vous réaliserez à partir d'aujourd'hui et qui est réalisé depuis le 1er janvier 2021 est valable pour 10 ans. Voilà. Et la deuxième, du coup, qui est une question qui revient régulièrement, c'est est-ce que le coût sera le même 10 ans après si tous les travaux n'ont pas été engagés ou si même aucun travaux n'a été engagé et qu'on doit refaire du coup ces diagnostics? Est-ce que le coût est similaire ou est-ce qu'il y a des réductions? Écoutez, c'est un peu difficile de se projeter sur la valeur d'une prestation avec 10 ans d'avance. Effectivement, aujourd'hui, si il y a un plan de travaux qui préconise un certain nombre de choses à faire et que rien n'est engagé sur les 10 prochaines années et qu'à un moment, on doit renouveler ce 3PT, il va falloir relancer les études. Je pense que tout nouveau bureau d'études ou même bureau d'études que vous avez déjà sollicité ou architectes qui sont en mesure de délivrer les 3PT également, vous refactureront une prestation complète parce qu'il faudra repasser et en 10 ans, tout ce qui avait été analysé aujourd'hui pourra être d'autant plus dégradé. Donc du coup, ça serait le coût d'une étude complète de nouveau, j'imagine. Le projet de plan pluriannuel de travaux n'arrive-t-il pas trop tard pour les copropriétés qui ont voté la rénovation énergétique et qui rentrent dans MaPrimeRénov' copro? Pour les copropriétés qui sont en train d'engager un projet de rénovation globale à l'échelle de la copropriété, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la seule autorité compétente pour vous, entre guillemets, sanctionner aujourd'hui pour les copropriétés, c'est si la compétence administrative estime que la copro est trop dégradée et qu'il faut engager des travaux. J'imagine qu'aujourd'hui, si une copropriété engage un programme de rénovation globale aujourd'hui en septembre 2022 et qu'elle termine ses travaux en septembre prochain, on va dire, en voyant relativement large, ça m'étonnerait qu'une autorité compétente vienne taper sur les doigts de cette copropriété qui vient de tout rénover.
j'imagine, et peut-être que le maître d'œuvre qui vous accompagne sur ce projet de rénovation globale, peut-être pourra-t-il vous établir un document attestant que la copropriété ayant été rénovée dans son intégralité dans un programme de rénovation globale, qu'il n'y a pas de travaux à engager pour son entretien sur les 10 prochaines années. Parce que c'est un élément que j'ai oublié de préciser en début de présentation, je vous prie de m'excuser. Si aujourd'hui vous êtes en disposition d'un diagnostic technique global qui atteste qu'il n'y a pas de travaux de sauvegarde ou d'amélioration de performance énergétique à engager sur la copropriété sur les 10 prochaines années, vous êtes exempté de mettre en place ce 3PT. Donc peut-être que si aujourd'hui vous engagez un programme de rénovation globale et que la copro a sorti et remise à neuf et remise en état de performance énergétique optimale, je pense que peut-être le maître d'œuvre vous accompagnant pourra attester qu'il n'y a pas de travaux engagés sur les 10 prochaines années et du coup votre obligation sera levée. Merci. Autre question, existe-t-il toujours des obligations à faire des audits énergétiques pour les immeubles en chauffage collectif de plus de 50 lots? Cette obligation est remplacée par le 3PT et le DPE, par la loi climat aujourd'hui. Alors, j'ai une question rapide, mais pourquoi dites-vous 3 PT? Il s'agit en fait de 2 PT, donc c'est projet de plan pluriannuel de travaux. Tout à fait. La réponse est simple. Qui peut aider les copros vis-à-vis des aides financières possibles? Alors aujourd'hui, sur les aides financières possibles, vous avez soit un maître d'œuvre qui vous accompagne, soit si vous engagez des projets de rénovation un peu plus conséquents et des rénovations performantes, vous êtes accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage qui pourra vous accompagner sur tous les leviers de financement qui sont mobilisables. Et effectivement, je vois une remarque de Christine Despaux qui parle de France Rénov', effectivement, où les agences, les ALEC locales également sont de bons relais pour vous indiquer toutes les différentes subventions qui sont mobilisables à l'échelle nationale ou à votre échelle locale, peut-être prévues par votre département ou la région. Il y a différents interlocuteurs, l'AMO, les maîtres d'œuvre et les ALEC locales. D'autres questions portent pas mal justement sur l'inquiétude de propriétaires qui possèdent du coup des appartements dans des classes énergétiques en F ou en G et qui risquent du coup de ne plus pouvoir louer leur logement alors que le bâtiment est classé et donc qu'ils ne peuvent pas réaliser les travaux d'isolation. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire bailleur et que vous avez des appartements qui sont énergétiquement considérés comme des passoires thermiques en F ou G, le plus pertinent pour améliorer votre étiquette, c'est de faire des travaux à l'échelle de l'enveloppe du bâtiment. Ce n'est pas toujours possible. Effectivement, on pense à des bâtiments type haussmannien où l'isolation thermique des murs n'est pas possible. Il faut essayer d'engager des travaux à l'échelle de votre appartement. Nous avons des solutions d'accompagnement dédiées sur ces sujets-là chez Elio. Je crois qu'un webinaire a été réalisé il y a quelques semaines au début de l'été sur ce sujet spécifique. Je pense qu'il doit être facile de le retrouver sur Internet. On pourra vous greffer éventuellement le lien dans la plaquette de réponse qu'on vous indiquera. Je crois que le texte de loi, je ne suis pas expert sur la partie appartement à l'échelle individuelle, mais des exemptions sont prévues pour des étiquettes qui restent en passoire thermique, mais qui auraient engagé l'ensemble des travaux qui sont en mesure d'engager et que les travaux à l'échelle de la copropriété ne sont pas possibles pour améliorer l'étiquette. Pour ça, on vous transmettra de la documentation plus précise, parce que je ne maîtrise pas très bien ce sujet à titre personnel. Il y a encore beaucoup de questions. On va encore en poser une ou deux. Une qui est assez simple, mais qui pourrait reprendre un peu justement les obligations. C'est Mireille du coup qui la pose. Si on a une bonne isolation, une chaufferie totalement neuve, mais au gaz, un bâtiment bien entretenu, le toit avec isolation refait, etc., faut-il faire un 3PT et un DPE? Est-ce que tu peux rappeler rapidement juste les obligations Tout à fait. qui est concerné? Il y avait aussi, pardon, je te coupe, mais une confusion sur les nombres de lots dans les copropriétés. Donc voilà, savoir si toutes les copropriétés sont bien concernées ou pas. Alors oui, effectivement, les copropriétés concernées sont tout bâtiment dont le permis, la date de livraison est expirée depuis 15 ans. Tout bâtiment qui a plus de 15 ans sont concernés par ces obligations. Donc mise en place du 3PT et du DPE collectif. Le fait d'avoir aujourd'hui un bâtiment, au niveau du nombre de lots concernés par rapport à ces échéances d'obligations,
sont comptés dans les lots, les logements, les bureaux et les locaux commerciaux. Vous cumulez ces 3 types de lots et vous avez votre nombre de lots principaux concernés par le 3PT. Donc, si votre copro, en cumulant tout ça, a plus de 200 lots, votre obligation arrive en 1er janvier 2023, entre 51 et 200 lots, 1er janvier 2024, moins de 50 lots, 1er janvier 2025. Aujourd'hui, si vous avez une copropriété de plus de 15 ans, quel que soit son nombre de lots, mettons plus de 200 lots, qui soit énergétiquement performance, parce que comme Mireille le demandait, on a refait récemment la chaufferie, on a travaillé sur l'enveloppe, le bâtiment est bien entretenu, votre obligation de mise en place du projet de plan pluriannuel de travaux et la réalisation de votre DPE collectif reste d'actualité. En revanche, peut-être que dans votre cas, quand vous réaliserez ces études, le DPE révélera que le bâtiment est déjà énergétiquement performant. Et les préconisations de travaux seront soit parce que tout a déjà été fait, qu'il n'y a rien à faire sur les 10 prochaines années, et du coup, vous êtes tranquille sur ces 10 prochaines années, soit il y aura un certain nombre de travaux qui seront préconisés dans ce projet de plan pluriannuel de travaux. Une fois que vous avez ce plan de travaux, si le bâtiment est déjà énergétiquement performant, libre à vous de voter qu'une partie des travaux préconisés ou de simplement utiliser ce plan de travaux en fil conducteur pour l'entretien de votre copropriété. Mais vous n'êtes pas exempté de la mise en place de ce projet de plan pluriannuel et de la réalisation du DPE collectif parce que vous avez un immeuble énergétiquement performant aujourd'hui. Exactement. Et donc, du coup, pour répondre à Laura, une copro récente du coup, de moins de 15 ans n'aurait pas ces obligations. Toute copro de moins de 15 ans n'est pour le moment pas concernée par l'obligation. Après, si vous avez une copro de 50 lots qui a 10 ans, dans 5 ans, elle le sera. Et du coup, petite précision, peut-être que tu peux répondre à Laurine, du coup, quelle est la date de départ pour les 15 ans pour justement réaliser le 3PT? Est-ce que c'est livraison de l'immeuble. Okay. La date de livraison de l'immeuble. Un immeuble aujourd'hui qui a été livré le 1er janvier 2005, et son obligation, elle commencerait, c'est pas logique, 1er janvier 2010, son obligation commencera au 1er janvier 2025. Et on va finir avec une petite question, avec 2 questions en une. La première, du coup, c'est comment vérifier du coup les compétences des diagnostiqueurs et la complétude des offres. Et du coup, une dernière question, que peut concrètement nous apporter Elio? Une mission de A à Z pour interrogation. Donc voilà, comment concilier un petit peu les travaux, les diagnostics, comment être sûr de la qualité des diagnostiqueurs. Voilà. Aujourd'hui, le texte de loi a été livré il y a presque 2 ans maintenant. Il y a un décret qui est sorti il y a quelques mois qui définissait, qui est disponible sur Légifrance, qui définissait la capacité des professionnels à établir le 3PT. C'est une liste qui est disponible sur Internet. Il faut avoir des certifications qui sont reconnues par l'État en fonction soit par diplôme, soit par année d'ancienneté dans la profession. Il y a tout un listing qui est disponible en ligne. Je ne le connais pas par cœur, malheureusement. On pourra vous le transmettre également dans la plaquette de réponse. Si les bureaux d'études qui vous proposent, ou les architectes qui vous proposent la mise en place de 3PT doivent répondre à au moins une des différentes compétences listées pour pouvoir établir ce 3PT. Il y avait une deuxième partie de question. Non, c'est bon. Ouais, non, c'était clair. De toute façon, on va répondre, comme le disait Dimitri, à toutes les questions que vous avez posées. Il y en a beaucoup. Vous avez été plus d'une centaine. Donc, merci à tous pour votre participation. Et merci, Dimitri, pour nous avoir un peu plus éclairé sur ces sujets qui sont en effet très complexes et qui demandent de s'y intéresser rapidement. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.